Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau match d'anthologie. Donc de nouveau un match qui se joue sur le plateau du parler. Vous avez le texte des blancs sous les blancs, le texte des noirs au-dessus des pièces noires. Et allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Texte contre texte. Un texte de Valérie Rousseau contre un texte de Raymond Queneau. Moi je suis la partition qui est proposée, la partition grammaticale qui est proposée par les textes et je déplace les pièces telles qu'elles peuvent l'être en suivant les règles du parler, le jeu du Rimboxing Club. Donc allons-y. Le texte, alors on commence, ici on commence avec les noirs. C'est le texte noir qui commence avec le, donc vous voyez sur le texte au-dessus des pièces noires, livre bateau, donc le c'est un déterminant. C'est ce déterminant qui est joué, qui est envoyé en H5 pour le premier coup. Ce à quoi la partition de Raymond Queneau répond avec un pronom, le pronom je. Je n'ai donc pu rêver. Donc le pronom je qui est joué en H3, donc c'est cette pièce-ci qui est envoyée hop, en H3. Vous voyez que les classes grammaticales sont inscrites sur les pièces. Alors en anglais, je sais, parce que c'est développé par une équipe polonaise avec qui je travaille sur le sujet. Mais peu importe, ce sont les mêmes classes grammaticales et les noms sont franchement transparents. Alors, livre-bateau. Donc, le ivre-bateau, on a l'adjectif ivre côté noir et l'adjectif ivre qui est joué en E5, donc qui est envoyé ici, très bien. La négation ne, c'est un adverbe côté blanc qui est joué en E4. Donc hop, on vient fermer la possibilité à l'adjectif d'avancer. Je rappelle qu'au parler, les pions comme ceci peuvent aussi se décaler d'un côté ou de l'autre. Donc cet adjectif ne peut plus aller qu'à droite ou à gauche, de même que cet adverbe ne pourra aller qu'ici ou là, ou capturer en diagonale. Ça, ce sont des mouvements assez intuitifs sur un plateau comme celui-ci. Donc livre bateau, c'est un nom qui est joué et le nom noir celui-ci, on voit bien que celui-ci est complètement bloqué, donc de toute façon on ne peut pas sortir. C'est ce nom-ci qui est joué et qui est envoyé en H6. Le verbe avoir côté blanc, hop, ce verbe-ci qui est joué en C4. Pour l'instant ça se développe des deux côtés. On peut imaginer côté noir qu'on veuille venir mettre un nom ici, décaler l'adjectif là, pour avoir déterminant nom adjectif, ce qui pourrait faire une phrase tout à fait correcte, mais on n'oublie pas que le pronom blanc pourrait venir capturer le nom et casser cette combinaison. Donc pour l'instant, c'est probablement que ça fait partie de la stratégie qui pourrait être jouée côté noir, mais la partition des blancs pourrait contrecarrer cette idée. Donc, on a le verbe avoir en C4, ça on l'a fait. La conjonction de subordination, que, livre-bateau, que ça devient, conjonction de subordination, qui est jouée en C6. Donc, elle est là, la conjonction de subordination. Hop, elle est envoyée par là, simplement d'une case. Pourquoi pas de deux? Elle aurait pu avancer de deux cases d'un coup. Une seule, probablement, parce que c'est ce qui sera le plus utile. On a le verbe qui pourra venir par ici, hop, travailler sur cette diagonale, donc vaut mieux laisser la possibilité pour le verbe de se déployer, d'avancer, de prendre position sur le plateau. La conjonction de coordination, côté blanc, je n'ai donc c'est une conjonction de coordination et elle est jouée en C3. De toute façon, elle peut aller ni à gauche ni à droite puisqu'elle a ses propres pièces, donc elle vient se placer en C3. Ça, c'est un pronom qui est joué en F6 côté noir, donc c'est ce pronom qui est envoyé ici en F6. Le verbe pouvoir, côté blanc, le verbe pouvoir qui vient en F7 et donc qui capture cette conjonction de coordination. Le verbe blanc, hop, qui vient là, qui capture la conjonction de coordination, donc qui entre dans les lignes adverses, qui supprime, alors une conjonction de coordination, d'un côté on se dit ça ne sert pas à grand chose pour faire une phrase, et en même temps, si on y réfléchit, les conjonctions de coordination, on en utilise quand même énormément quand on parle. Donc pourquoi pas, ça reste une pièce qui peut manquer côté noir. Et puis on voit que ce verbe, il pointe aussi vers ce déterminant. Et les déterminants, c'est particulièrement utile, avec un nom à côté, l'adjectif. On voit que l'idée d'aligner déterminant, nom, adjectif pourrait être proche côté noir, mais c'est vrai qu'on a cette menace du pronom qui peut attaquer ici, le verbe qui est à un coup de capturer ce pronom. Donc c'est vrai que la partition grammaticale côté blanc défend plutôt bien, et là on le voit, défend en attaquant.
la conjonction de coordination qui a été jouée, le pronom en F6 qui a été joué, le verbe a pris F7, et donc on en arrive au verbe devenir, côté noir, le verbe devenir, qui est joué et qui est joué en C5. Donc c'est celui-ci qui est joué en C5, il est envoyé là. Alors un verbe qui se rapproche d'un adjectif, on a le pronom qui est là. Est-ce qu'il pourrait y avoir, si on déplaçait le pronom ici, qu'est-ce que ça pourrait faire? Verbe, pronom, adjectif. Est-il grand? Ça c'est une phrase correcte. Donc là on aurait une possibilité pour les noirs de marquer un point, voire de gagner la partie, si les blancs ne parvenaient pas à défaire cette combinaison. Donc on a une possibilité de victoire ici, côté noir. On a aussi celle-ci, je rappelle, avec le nom qui viendrait là et l'adjectif qui viendrait ici. Donc la défense des blancs est solide, mais on a quand même plusieurs possibilités, là, côté noir, qui se dégagent grâce à ce verbe placé en C5. Côté blanc, on a un verbe également, le verbe rêver, vous le voyez sous le plateau, le verbe rêver, qui est joué et qui est joué en C4. Alors il revient en fait, il pourrait capturer le déterminant, c'est un peu surprenant de ne pas le faire, quoique s'il capturait le déterminant, il pourrait ensuite être capturé par le nom. Donc c'est vrai que les verbes, on préfère les garder, on aime bien garder ces verbes quand on joue au parler, donc on renvoie le verbe ici en C4, il reste menaçant sur toute la diagonale ici, sur celle-ci également, donc pourquoi pas, s'il y avait dans l'idée d'envoyer un pronom, le pronom noir ici, le verbe là pourrait éventuellement le capturer, donc on peut comprendre qu'on préfère côté blanc ramener le verbe en C4, ce à quoi c'est un déterminant qui est joué, qui répond côté noir, déterminant en B5. Donc on voit que ce n'est pas ce déterminant-là qui est joué, c'est le deuxième déterminant qu'on a au jeu du parler, c'est celui-ci, B5, c'est-à-dire qu'il est avancé là, pour essayer de chasser ce verbe qui menace la case D5. Donc le déterminant pourrait être sacrifié en B5 pour essayer de chasser ce verbe, sachant que, je répète, on a deux déterminants, un ici et un là. Donc on peut éventuellement en sacrifier un, si c'est pour prévoir, si c'est en prévision, disons, d'une victoire par ailleurs. Alors, je n'ai donc pu rêver que de fausses manœuvres, que c'est une conjonction de subordination côté blanc et elle est jouée en E2, ça veut dire que c'est cette pièce-ci qui est décalée. Elle n'est pas avancée, celle-là, on ne vient pas la placer en support de l'adverbe, on la décale simplement. Et en général, quand on fait ça, c'est avec, dans l'idée de libérer, donc vous voyez, on libère une colonne, c'est d'amener le nom ensuite pour le faire jaillir, venir le placer ici pour embêter les pièces adverses, ou tout simplement pour capturer les pièces adverses. Et là, on a vu que ce pronom pouvait être une menace et venir former une phrase en D5. Donc peut-être qu'on a dans l'idée côté blanc d'amener le nom. On sait le texte donc on parle de fausse manœuvre, ce qui veut dire que le manœuvre est un nom, et donc dans quelques coups, les blancs pourront jouer ce nom et l'amener en F1 pour ensuite le faire monter et venir attaquer le cavalier. Reste à voir s'ils ont le temps de le jouer. Suite à cette conjonction de subordination, côté noir, on joue armoire, donc c'est un nom qui est joué en G6. C'est ce nom-ci qui vient se placer là, de toute façon l'autre est toujours bloqué. Donc ce nom vient se placer sur la colonne G, il est tout prêt à descendre ici, et peut-être l'adjectif de venir là pour former une phrase, et pour remporter, sinon la partie, au moins un point qui pourrait faire gagner la partie par la suite. Après armoire, alors côté blanc 2, c'est une préposition, que deux fausses manœuvres. Préposition qui est jouée en B4, alors la préposition elle est là, B4 ça veut dire qu'on la met là pour chasser, exactement ce que fait le déterminant qui essaie de chasser ce verbe, la préposition ici vient essayer de chasser ce verbe là, qui est menaçant, toujours cette menace côté noir, donc on essaye de le chasser ce verbe avec la préposition. La préposition 2, rappeler côté noir, mais alors rappeler non pas verbe, rappeler adjectif, rappeler jouer comme adjectif, et jouer comme adjectif en D5. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cet adjectif là, il n'y en a qu'un, qui est déplacé, alors non pas du côté du nom,
comme on pouvait le penser, comme je pensais que ça pourrait être joué, mais du côté du verbe. Alors effectivement, pourquoi est-ce que ça peut être une bonne idée ça? Verbe adjectif, ça peut fonctionner, hein. Être grand, c'est une combinaison, mais alors avec le déterminant, pour ma part, je ne crois pas que ça puisse faire de phrase, et je ne vois pas quelle pièce pourrait être jouée, hein. Ça prend la place du pronom, donc ça condamne cette possibilité, ça détruit l'idée qu'il y avait de l'autre côté aussi. Donc là, éventuellement, l'idée, ça pourrait être de placer cet adjectif-là, soit pour appuyer, mettre plus de pression sur ce verbe et à la fois sur cet adverbe, parce que c'est vrai qu'en français, quand on a un verbe et un adverbe pas bien loin, on sent que ça peut se combiner assez facilement. Donc on va peut-être essayer d'accroître comme ça la tension, la pression sur le verbe et sur l'adverbe tout à la fois. Côté blanc, on arrive aux fausses manœuvres, hein, donc on arrive à fausse l'adjectif, et l'adjectif fausse qui est joué, et bah oui, qui est joué, évidemment, ça on aurait pu le voir venir, vous l'aviez peut-être vu, hein, dans le texte. L'adjectif qui est avancé, non pas d'une case, mais de 2 cases directement, qui vient se placer en D4. Pourquoi venir se placer en D4? Eh bien parce que préposition, verbe, adjectif, pour être grand. Voilà une proposition grammaticalement correcte. Et donc, à ce point-là, les blancs peuvent remporter la partie, sauf si la partition côté noir permet de défaire cette combinaison. Sauf que la partition côté noir, ensuite, elle demande quoi? Elle demande à jouer le si, donc c'est une conjonction de subordination qui est cette pièce-ci. Cette pièce-ci, elle peut aller à droite, à gauche, elle ne peut aller nulle part ailleurs. Elle ne peut en aucun cas défaire cette combinaison qui se trouve sur la ligne 4. Et c'est donc une victoire. C'est une victoire du côté blanc avec 3 pièces, sinon 4, hein, parce que on doit pouvoir, en creusant un peu, on doit pouvoir trouver une façon d'agencer, d'ajouter l'adverbe à la suite de préposition, verbe, adjectif, plus adverbe. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter. Je serais curieux de voir ce qu'on peut trouver. Tandis que déterminant, verbe, adjectif, là, le côté noir, en fait, ça s'est effondré. On avait cette possibilité ici avec le nom. Aucune des deux n'a été jouée et finalement, c'est le côté blanc qui remporte la partie. Donc c'est la partition grammaticale jouée en suivant le texte de Raymond Queneau qui remporte la partie. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce match, plus que la vidéo, que ce match vous a intéressé. Une façon un peu différente de jouer avec les mots et de jouer avec la grammaire. Il ne faut pas avoir peur de la grammaire. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous reviendrez pour la prochaine vidéo. Il y en a d'autres, hein, sur la chaîne YouTube, dans un ancien style. Là, c'est seulement la deuxième vidéo que je fais avec ce plateau informatisé comme ça. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein, comparé aux vidéos précédentes, si vous voulez aller les regarder. C'est la deuxième phase du championnat d'anthologie. Je vais continuer à faire des matchs, il y en a déjà qui sont en préparation, d'autres poètes et d'autres poétesses qui vont s'affronter, texte contre texte, au jeu du parler, le jeu du Rimboxing Club. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.